Il y a un monsieur qui m'a inspiré, du nom de Bouria Ba Ben Fatima, qui a dit, je cite, le CNRD est la nouvelle version du PDG RDA. Franchement, c'est une réalité. Observons les choses. Voyons bien et comprenons, mes frères et sœurs. Au temps de Sékou, c'était des situations pareilles. C'était un état policier. C'est une réalité. On vous a dit, il y a eu plus de 2 millions de Guinéens qui se sont immigrés ailleurs. Si aujourd'hui on dit qu'il y a plus de Guinéens au Sénégal, plus que toutes les autres nationalités, c'est à cause de cette mauvaise politique. À l'époque, au moment où Léopold Sédar Senghor, au moment où Félix Houphouët-Boigny travaillait, cherchait à mettre une performance sur les cadres de leur pays, chez nous en Guinée, ils étaient là à détruire ces valeurs-là. Ils étaient là à s'imposer sur l'intelligentsia de la Guinée, les hommes riches de la Guinée. Et beaucoup ont pris la tangente, qui sont devenus des personnes ressources. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, bref, dans la sous-région. Et ceux qui avaient plus de moyens se sont retrouvés en Europe et aux États-Unis. C'est une réalité. On nous a parlé de plus de 50 000 Guinéens qui ont été banalement neutralisés au nom d'une révolution qui n'a pas servi grand-chose à la Guinée. Regardons bien la Guinée. Au fait, cette démagogie a daté de longtemps. À l'époque, pour que tu sois aimé, tu devrais être un griot, quelqu'un qui doit faire des éloges aux responsables de la révolution, PDG-RDA. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya revient avec le même système. Regardez comment est la Guinée sous le CNRD. Exactement, ce message est un message vrai. C'est la nouvelle version du PDG-RDA. Depuis que Doumbouya est venu, vous avez vu? Au fait, les personnes valeureuses du pays, ils chassent contre ceci. Ceux qui aiment la vérité, ils s'attaquent aux paisibles citoyens en détruisant leurs biens. Ils s'attaquent aux hommes politiques, aux acteurs de la société civile. Et la corruption ne fait que grimper. Regardez leurs réalisations aujourd'hui. Sous peu de temps, ils sont tous des millionnaires en francs CFA. Et d'autres sont des milliardaires en francs guinéens. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Depuis qu'il est venu, vous avez vu les éloges, les avantages que la famille de Sékou Touré a eu au détriment de la famille de Feu Conté. On a tous vu ça, on n'est pas aveugle là, on voit les choses, c'est clair. Que tout cela cesse. Ne nous ramenez pas cette histoire. Parce que c'est triste. Il faut telles qu'elles sont. Vive la révolution, à bas la révolution. C'est de cela qu'il s'agit. Vive le CNRD, à bas le CNRD. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est un état policier. Et c'était comme ça au temps de Sékou Touré, les choses fonctionnaient. Lui, il prend la Guinée également là où Sékou l'a laissé. Et c'est très dommage pour la République. Et je vois certains Guinéens affairistes, opportunistes, lâches, hypocrites, le soutenir sur ce chemin. Pour vous dire qu'on n'est pas contre ces gens-là, mais leur manière de faire. Le 5 septembre 2021, on était tous derrière eux. Tous. Jusqu'à ce qu'on a vu leur vision d'exclusion, leur vision de règlement de comptes, leur vision d'acharnement. Et aujourd'hui, ils s'acharnent contre tout le monde. Ils sont devenus des aveugles, on dirait qu'ils sont envoûtés. C'est ça la vérité. On ne veut pas
une nouvelle révolution en Guinée. Parce que vous avez affaire avec une nouvelle génération. Et vous allez comprendre que ça ne marchera pas. Wati le tekelendi, Sekou Télé, Anaïla Télé, mais Télé Kelente. Parce que même si c'est Sekou Touré qui dirigeait aujourd'hui la Guinée, beaucoup de choses s'est passé, ça n'allait pas marcher aujourd'hui. Je sais qu'il y a des fans de Sekou. Qu'ils m'en excusent, mais c'est ça la vérité. Ouais, j'ai rencontré un vieux à Dakar en 2001. Au bord de la route, je marchais, c'était avec ma famille. J'avoue, le vieux, et puis ils avaient le max. Hein. Mais quand j'ai vu le vieux, il cherchait à passer. J'ai dit à madame, je dis recule un peu, le vieux là va passer. J'ai dit ça pour là. Et par ma voix, il m'a reconnu. Le vieux m'appelle. Eh, c'est Tidiane ça. Il dit, eh mon fils, qu'Allah te bénisse. On est très content de toi parce que tu oses toucher là où beaucoup n'osent pas mettre le doigt. Il me dit, mais tu es venu jusqu'ici ou bien tu veux aller en Guinée? Je lui ai dit que je suis venu jusqu'ici parce que c'est ici se trouve ma famille. Il me dit carrément, ah, là c'est bon. Faut pas aller en Guinée. Moi, j'ai quitté la Guinée en 1972. Seul Dieu sait comment je me suis retrouvé au Sénégal. Et depuis cette époque, je suis là, à Dakar. Même quand il y a problème en Guinée, où il y a décès, je ne vais pas. J'ai eu peur de ce pays. Ce que Sekou m'a fait subir, c'est extraordinaire. Il me dit, où tu me vois mon fils? J'ai mes 79 ans. 79 ans. Vous voyez, quand vous voyez le vieux bien requinqué, il est en train de marcher. Vous ne pouvez même pas imaginer qu'il a 79 ans. Vous voyez comment beaucoup de gens ont fui la Guinée. Aujourd'hui également, c'est la même chose. Ce que fait Doumbouya aujourd'hui. Vous voyez des leaders politiques c'est-à-dire qui craignent de leur sécurité parce qu'ils savent que la justice, elle est marionnette. La justice, elle est malade. Elle est sous ordre. Elle n'est devenue qu'un écran plat. La télécommande est détenue par le CNRD. Mais tout ça va chuter, tout ça va tomber. Inch'Allah, parce que rien ne démarre. Donc, à bas la révolution, si certains disaient vive la révolution. À bas le CNRD, si certains sont en train de dire vive le CNRD. Il faut que ces pratiques-là changent. Vive une Guinée unie et prospère. Ne baissons pas les bras pour sauver la République. C'était Tidiane la puissance.